Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc déjà pour commencer, une bonne année à vous, une bonne santé. J'espère que vous avez bien profité des fêtes. Donc on va attaquer les recettes d'épiphanie. Donc on va partir aujourd'hui sur une galette. Donc une galette frangipane avec des abricots. Donc si vous êtes prêts pour attaquer la recette, on y va. On commence avec la pâte feuilletée. Donc il nous faut 440 g de farine, 220 g d'eau, 40 g de beurre avec 8 g de sel et 305 g de beurre pour le tourrage. À savoir que la galette est pour à peu près 8 personnes et qu'elle va mesurer 24 centimètres. On va commencer par mettre au micro-ondes les 40 g de beurre. Donc moi j'avais mis le sel avec, mais je me suis aperçu que sel et micro-ondes ça fait pas bon ménage, donc mettez simplement le beurre à fondre. J'ai installé ma cuve de batteur sur le batteur et on va pouvoir ajouter les ingrédients. Donc là dans ma cuve j'ai 440 g de farine. Le beurre est fondu, on va pouvoir l'ajouter. Donc avec le sel bien évidemment. Et ensuite, on va pouvoir ajouter les 220 g d'eau froide. On met à tourner en première vitesse et on va obtenir une boule de pâte. À savoir que le mélange dure à peu près 5 petites minutes. Et pour terminer le mélange, on fera ça à la main. Donc je retire le bras du batteur. Voilà la texture qu'on a. Je le mets sur mon plan de travail et je vais le travailler un peu manuellement. Alors j'écrase ma pâte et ensuite je la replie sur elle-même. Je la boule et il ne reste plus qu'à la mettre au réfrigérateur. Donc on va la filmer avec du film étirable et on va la laisser au réfrigérateur à peu près 30 minutes. On va passer au beurre de tourrage, donc les 305 g de beurre. Alors ça c'est pas obligé, mais moi j'en mets un petit peu, c'est de la farine pour éviter que ça colle. Donc je prends le rouleau à pâtisserie et on va taper le beurre. Donc le but là c'est qu'on veut obtenir un rectangle de beurre assez fin pour notre pâte. Alors à savoir que je viens de sortir le beurre du réfrigérateur, donc il est assez dur quand même, donc faut pas hésiter à taper, mais il faut pas non plus se faire mal. Donc moi je tape avec le coin du rouleau à pâtisserie, et une fois que le beurre sera assez fin, on coupera les côtés pour obtenir un beau rectangle. Alors comme vous avez vu dans la vidéo, j'ai un peu aplati aussi le beurre avec la paume des mains, ça aide un peu. Alors ici, le beurre fait à peu près 1 cm d'épaisseur, donc ce que je vais faire, c'est que je vais couper le tour pour faire un rectangle, et les morceaux qui sont en trop, je vais les ajouter un peu partout sur mon beurre. Alors ensuite, on va continuer de taper notre beurre, parce que pour l'instant, il n'est pas encore assez fin. Donc on prend le rouleau, et on continue. À nouveau, on va couper les côtés de notre beurre, donc pour faire un beau rectangle. Donc on ajoute les morceaux un petit peu partout. J'en ai terminé avec mon beurre, donc il fait à peu près 6 à 7 mm d'épaisseur. Donc voilà, un beau rectangle. Et on va le mettre au réfrigérateur et on le sortira en même temps que la pâte pour tourer notre pâte feuilletée. Pendant que la pâte et le beurre refroidissent, on va pouvoir s'occuper de la crème d'amande. Il nous faut 70 g de beurre, 70 g de cassonade ou de sucre. Moi pour changer, je me suis dit je vais mettre de la cassonade. 75 g de poudre d'amande et 70 g d'œufs. On commence par ramollir le beurre au micro-ondes. Comme vous pouvez voir, il est un petit peu trop fondu, donc c'est pas très grave, hein, je vais le mélanger. Je vais ajouter la cassonade ensuite. Pour le raffermir un petit peu, on va le passer quelques minutes au congélateur. Donc j'ajoute ma cassonade, je mélange et direction le congèle. On va le laisser que quelques minutes, hein, ça va suffire pour raffermir le beurre. Donc au bout de quelques minutes, je vais pouvoir retirer le saladier du congélateur, je mélange et voilà, on obtient le beurre pommade. Pour vous donner une idée, c'est un peu la texture d'une crème. On va pouvoir ajouter les autres ingrédients. On va mettre la moitié du poids des œufs et la moitié du poids de la poudre d'amande. On mélange bien toujours avec le fouet. Une fois que le mélange sera bien homogène, on pourra ajouter le reste des ingrédients. On mélange vivement et la crème d'amande sera prête. Donc à savoir qu'une frangipane, c'est un mélange de crème d'amande et de crème pâtissière. Donc au niveau des proportions, il faut compter 2 tiers de crème d'amande et 1 tiers de crème pâtissière.
Dans cette recette, je vous propose de mettre des abricots, mais vous pouvez très bien mettre du chocolat blanc avec des cranberries, vous pouvez très bien mettre de la pâte de pistache, du praliné. Ça se parfume vraiment. Il y a vraiment 1000 façons de faire une crème d'amande parfumée, quoi. Donc là, la crème, elle est prête. On va la mettre au réfrigérateur. Ça fait 30 minutes que notre pâte est au réfrigérateur. On va pouvoir la tourer. Donc on va sortir la pâte et le beurre. Donc j'ai préalablement fariné mon plan de travail pour pouvoir étaler le pâton. Je mets un petit peu de farine sur le haut de ma pâte et hop, c'est parti, on va étaler. On va étaler notre pâte pour lui donner une forme de rectangle. Donc je vous montre en gros plan ce que ça donne. En fait, pour l'incorporation du beurre, ça va être simple. On va simplement faire comme une enveloppe. On va rabattre les 4 côtés de la pâte sur le beurre. Donc c'est pour ça que j'étale pas ma pâte en forme de rond, je la fais en carré. Donc j'insiste bien avec le rouleau. Donc ça commence à prendre forme. Alors la petite bosse au milieu, c'est normal, c'est fait exprès. C'est juste quand on va poser le beurre sur la pâte, je vais appuyer et c'est pour ça que je laisse une petite bosse. Une fois qu'on a la bonne taille, pour savoir, il suffit de poser le beurre par-dessus, on va pouvoir l'incorporer. Donc je pose le beurre sur ma pâte et on va rabattre les 4 longueurs de pâte sur le beurre en refermant bien comme une enveloppe. Et voilà le travail. Donc le beurre il est bien emprisonné, on le voit plus. On va pouvoir étaler la pâte et la tourer. Alors sachant que dans cette recette, je vous propose un feuilletage avec 6 tours simples. Donc c'est-à-dire qu'on pliera la pâte en 3 pour l'étaler. Au niveau de la longueur de la pâte, il faut compter à peu près 70 cm. On n'hésite pas à fariner le plan de travail si besoin, si la pâte est collée un peu. Une fois que j'ai la bonne longueur, donc 70 cm, je vais couper un petit peu la pâte pour lui donner une forme qui soit bien rectangle, pour avoir un beau feuilletage. Et les rognures, je les remets dans la pâte. Je vais rassembler mes rognures de pâte, je vais les étaler finement et je vais l'incorporer dans ma pâte. Ensuite, on va pouvoir s'occuper du pliage. Donc c'est un pliage simple, donc on va simplement plier la pâte en 3, donc une première partie et l'autre par-dessus. On appuie bien et on va pouvoir étaler pour donner un tour de pâte. La partie du feuilletage que je vous montre, on va la mettre du côté droit et c'est parti. Donc on repart sur une longueur de 70 cm pour replier le pâton. On va souffler la pâte pour qu'elle se rétracte, donc c'est important de faire ça à chaque fois que vous avez la bonne longueur. C'est pour éviter que vous ayez un mauvais feuilletage. Un feuilletage qui se rétracte au four, ça va vraiment pas donner des belles feuilles. Et on va faire comme tout à l'heure, on va couper les extrémités pour que ce soit bien droit. On plie la pâte, et voilà, c'est notre deuxième tour. Donc on va mettre notre pâton au réfrigérateur, donc je mets 2 traces de doigts pour savoir que je suis bien à 2 tours. On va le mettre dans un film étirable, et c'est parti pour une demi-heure de froid, au frigo. Pour la crème pâtissière, nous avons besoin de 125 g de lait, 11 g de fécule, 28 g de sucre ou de cassonade et 25 g d'œufs. Je commence par mettre à chauffer le lait. Ensuite, je vais mélanger ensemble le sucre cassonade avec la fécule. Donc voilà. On va pouvoir ajouter l'œuf. Donc on verse les 25 g d'œufs et on mélange toujours avec le fouet. Une fois que le lait va bouillir, on va en verser à peu près la moitié de notre saladier. On va détendre notre appareil et on va reverser la totalité du contenu du saladier dans notre casserole. Le lait bout, c'est bon. On va prendre la casserole. On en verse la moitié dans le saladier. On mélange vivement. Ça va détendre le mélange. On reverse tout dans la casserole et on va l'épaissir. Donc je vais augmenter un petit peu la puissance de cuisson. Et à l'aide du fouet, on va mélanger la préparation en allant bien dans les coins de la casserole pour éviter que ça accroche. Et vous allez voir que ça va épaissir au fur et à mesure. Une fois que la crème pâtissière va bouillir, elle sera prête. Donc ma crème pâtissière est en train de bouillir. Donc je continue de mélanger un petit peu et voilà. Donc là, elle est prête.
Donc, je vais pouvoir la verser avec ma crème d'amande. Je mélange au fouet ma crème d'amande que je viens de sortir du réfrigérateur et je vais y incorporer ma crème pâtissière. Donc je verse la totalité de ma crème pâtissière dans ma crème d'amande et on va mélanger avec le fouet. Ce qu'il est possible de faire aussi, c'est de prendre la crème pâtissière quand elle est chaude, de la mettre à refroidir et de la battre une fois qu'elle sera froide pour l'incorporer à la crème d'amande. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mélangé la frangipane, puisque maintenant c'est une frangipane, hein, crème d'amande et pâtissière, et je l'ai mis ensuite au réfrigérateur. Du coup, la crème frangipane est un petit peu plus molle, mais au niveau de la texture après cuisson, c'est exactement pareil. Donc on mélange bien la frangipane et hop, direction le réfrigérateur. On va passer au troisième et quatrième tour de tourage de notre pâte feuilletée. Donc je la sors du réfrigérateur. Et c'est reparti pour l'étaler d'une longueur d'à peu près 70 cm. On n'hésite pas à fariner si besoin. À nouveau, un petit coup de couteau aux extrémités de la pâte pour qu'elle soit bien droite. Et ensuite le pliage. Nous voilà au troisième tour. On va pouvoir passer au quatrième. Un petit coup de couteau sur les côtés. Le pliage. Et nous sommes à 4 tours. Donc là, on va pouvoir mettre la pâte au réfrigérateur pour 30 minutes. Je mets 4 traces de doigts pour savoir que j'ai bien 4 tours. Je mets mon film plastique et direction le frigo. Au bout de 30 minutes, on va pouvoir sortir la pâte feuilletée du réfrigérateur et on va pouvoir lui mettre les 2 derniers tours. Donc on étale, on plie en 3, on rétale à nouveau, on pliera en 3 et ce sera bon, on aura nos 6 tours à notre pâte feuilletée. Donc là, on est à notre 5e tour, on étale la pâte et on va attaquer le 6e. On n'oublie pas de régulièrement faire souffler la pâte pour éviter qu'elle se rétracte à la cuisson. Donc faut qu'elle se rétracte tout de suite. Et voilà, le pâton est terminé, il y a 6 tours. On va couper le pâton en deux, de façon à pouvoir faire 2 abaisses pour la galette. Et on va étaler nos 2 pâtons de façon à ce qu'ils aient une épaisseur d'environ 4 à 5 mm d'épaisseur. Et pour savoir si on a la bonne taille pour notre cercle, on va tout simplement mettre un cercle à entremets dessus pour voir si on a les 24 cm. Donc là c'est bon, on a un peu plus de 24, donc on va avoir à peu près 27 cm. Je plie la pâte en deux, je la mets sur une plaque de cuisson avec une feuille de cuisson, et je vais étaler le deuxième pâton, et on va faire pareil. On n'oublie pas de souffler la pâte pour qu'elle se rétracte, donc là j'ai un peu plus de 24 cm, je dois avoir à peu près 25. Je pose ma pâte par-dessus la première abaisse de pâte feuilletée, et je mets au congélateur pendant 20 minutes. Pour le montage de la galette, il nous faut la crème frangipane, un œuf pour la dorure, et il nous faut également des abricots déshydratés moelleux. Alors pourquoi ils sont noirs? C'est tout simplement que ceux-là n'ont pas eu de traitement chimique. Vous allez peut-être en trouver en commerce couleur orange, mais ceux-là, ils ont été passés au sulfure. Après, libre à chacun de choisir ses abricots, mais c'est vrai que ceux-là, au moins, ils sont pas toxiques. Donc il nous en faut 180 g d'abricots moelleux. Je sors mes abaisses de pâte du congélateur, et on va détailler 2 cercles de pâte feuilletée. Je pose mon cercle à entremets de 24 cm et j'appuie bien pour détailler ma pâte. Une fois détaillée, je la remets sur ma plaque de cuisson et je vais faire la même chose avec mon deuxième pâton. Donc je prends ma deuxième abaisse de pâte feuilletée, je la pose sur le plan de travail et je vais la détailler. À la différence de tout à l'heure, c'est que là on veut que le cercle soit un tout petit peu plus grand, donc on va détailler mais avec un couteau et on va couper à peu près à 2 mm autour de notre cercle entremets. Et ce sera la partie qui va recouvrir la galette. Donc je prends un petit couteau d'office et je vais faire tout le tour de l'entremet à peu près 2 mm du cercle. Je dispose mon plus petit cercle de pâte feuilletée sur ma plaque de cuisson. Je fouette ma frangipane.
Je vais badigeonner de l'eau sur tout le tour de ma galette pour que les deux parties de pâte feuilletée se collent l'une à l'autre. Je prends la frangipane et je vais la disposer sur le milieu de la galette, donc de ma pâte feuilletée, et je vais l'étaler uniformément. Je vais faire ça avec ma petite spatule coudée, mais on peut très bien faire ça aussi avec une cuillère. On y met une fève. Et je vais couper mes abricots moelleux en 4. Donc les 180 grammes, on les coupe en 4 morceaux et on va les disposer sur la galette. Pour terminer, on va mettre par-dessus notre deuxième abaisse qui est un petit peu plus longue, donc qui fait 4 mm de plus. On la dispose dessus, on rentre bien la crème vers l'intérieur et on presse bien tout le tour de la galette pour pas qu'il y ait des fuites par rapport à la crème. Un petit coup de dorure sur la galette, donc on va battre notre œuf entier et on va en mettre une petite couche partout sur la galette. Seulement sur le haut, vous en mettez pas sur les côtés de la galette parce que sinon ça va empêcher le développement de la pâte feuilletée. Et pour le grignage, je vais prendre mon couteau, donc je perce un trou au milieu pour que l'air s'échappe et on va faire des courbes tout le long de la galette. Je vous montre en vitesse normale ce que ça donne. Donc c'est vraiment très simple à faire. Je perce quelques trous pour que l'air puisse s'échapper. Et pour terminer, on va chiqueter la galette. Donc on va faire ça tout le tour. La galette sera terminée. On pourra la mettre au four. Donc je suis parti sur 200 degrés pendant 50 minutes. Après, chaque four est différent, donc peut-être que dans le vôtre ça cuira plus vite, mais moi je sais qu'il m'a fallu 50 minutes. S'il vous reste des abricots, vous pouvez en mettre un pour décorer la galette à la fin de la cuisson. Donc ça, c'est pour le plaisir des yeux. Donc la galette qui gonfle dans le four. La recette de la galette frangipane et abricot est terminée. Donc j'espère qu'elle vous plaira. J'ai essayé de vous expliquer le plus facilement possible pour que vous puissiez réaliser vous-même votre pâte feuilletée. Donc vous m'en direz des nouvelles. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à me suivre si ça vous plaît. Et puis je vous dis à bientôt. Salut!